Et bonjour les jolies lumières, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour cette toute nouvelle guidance dans laquelle nous allons réaliser les énergies de la semaine à venir. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lily Bull, thérapeute énergétique angélique. Je fais également des guidances et je vais vous proposer une guidance à 3 choix. Donc si vous n'avez pas vu les petites images que je vous avais postées hier, ce n'est pas grave, vous avez juste à penser à l'intérieur de vous à un chiffre entre 1 et 3 afin de faire votre choix. On est parti pour cela, je vais utiliser le Pangan le Normand ou Pagan le Normand et le tarot psychique. Alors j'espère que mon chien ne va pas trop chahuter. Donc on est parti du coup pour le tirage numéro 1. Alors ceux qui ont choisi du coup la pyramide numéro 1, alors j'ai beaucoup de cartes qui ont sauté, je vais tâcher de rester condensée dans ce que je souhaite vous dire. Donc ici on a la carte du féminin, on a la féminité, on a la destinée et on a le sacrifice, la solitude et le conflit mental. Alors tout ça, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie une semaine qui va être vraiment dense dans le sens où on va vous inviter vraiment, au lieu de travailler avec la tête, au lieu de vous convaincre que finalement vous resterez seul ou vous convaincre que vous êtes toute seule dans cette situation et que vous ne pouvez pas vous en sortir, que vous devez forcément passer par le sacrifice et que c'est votre destinée. Vous allez comprendre qu'en activant votre puissance du cœur, en activant votre féminin sacré, en activant finalement cette impulsion, votre magnétisme, vous allez pouvoir changer les choses. Donc sortez vraiment de votre mental, essayez vraiment de prendre conscience que ce passage où vous vous sentez peut-être seul est une bénédiction. C'est tout simplement un passage nécessaire pour vous recharger, pour cultiver en vous ce magnétisme, pour cultiver en vous cette force et que justement, peut-être que en vous isolant un petit peu, vous n'allez plus rentrer dans une relation sacrificielle avec les autres, vous n'allez pas faire passer vos enfants avant vous, vous n'allez pas vous laisser vous faire piétiner par vos enfants, par votre conjoint ou par des amis ou par vos collègues, votre boulot, etc. Essayez vraiment de prendre conscience de ces schémas-là et de comprendre que cette petite phase de solitude est en réalité une illusion. Donc si vous êtes une femme ou un homme, c'est la même chose. Il va vraiment falloir avoir confiance en votre féminin sacré, en votre cœur, en votre faculté finalement que les choses vont finir par sortir de la roue karmique et que vous allez pouvoir justement vous ouvrir à de nouvelles énergies et vous connecter vraiment à la puissance de qui vous êtes vraiment. Donc on sent qu'il y a une réunification, on sent aussi que vos anges et vos guides vous invitent vraiment à vous rapprocher de personnes qui vous élèvent, dans lesquelles vous allez dans la même direction et ça va vous aider vraiment à activer en vous ce plein potentiel et surtout à croire en vous. Donc accrochez-vous cette semaine, ça va pas être simple, mais sachez que le meilleur est devant vous. Alors pour les jolies lumières qui ont choisi la pyramide numéro 2, alors on sent que cette semaine ça va être vraiment le temps de vous molester à l'intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est comme si finalement vous étiez votre propre bourreau. Il y a plein d'idées en ce moment qui vous font broyer du noir et des nouvelles qui vous font broyer du noir. On vous invite vraiment à pas vous focaliser justement sur ces mauvaises nouvelles ou sur ce sentiment que tout est limité dans l'instant, mais plutôt à célébrer les choses, à célébrer l'instant présent, à célébrer finalement les petites choses de la vie pour vous inviter vraiment à sortir du drame, à vous détacher du drame, à vous détacher des nouvelles qui peuvent être toxiques et à apprendre finalement que cultiver la patience, cultiver finalement cet ancrage à cet instant présent, plantez vos graines d'amour à l'intérieur de vous et vous allez pouvoir voir que finalement ça va porter ses fruits. Donc au lieu de gamberger, au lieu de prendre cette nouvelle à cœur, vraiment prenez conscience de tout ça et n'hésitez pas à rester, ne restez pas dans le silence, observez vos émotions, faites-les sortir, c'est important. Je sais que des fois c'est pas simple d'oser dire ses émotions et du coup on peut rester bloqué dans une espèce de léthargie, de nostalgie. Mais voilà, on vous invite vraiment à ne pas rester dans cette énergie et vraiment d'aller festoyer, d'aller célébrer les choses. Faites la fête, rapprochez-vous de personnes qui vous font du bien. Si vous êtes seul, ce n'est pas grave, sachez que vous pouvez vous célébrer vous-même. Ça peut commencer par vous faire à manger, vous faire un bon petit plat, prendre soin de vous, vous acheter de nouveaux vêtements, vous choisir quelque chose qui vous plaît. Mais commencez par vous célébrer vous-même et vous allez comprendre
que c'est en vous détachant du drame extérieur que vous allez pouvoir vous ressourcer et réintégrer toutes ces belles énergies en vous. Donc c'est pas simple cette semaine pour vous, hein, désolée, mais, mais je vous dis, voilà, c'est important de ne pas rester dans votre mutisme et de, voilà, de souffrir en silence, explorer ces émotions et n'hésitez pas, voilà, à en parler aussi autour de vous. N'hésitez pas à prendre conscience que vous avez de belles personnes autour de vous qui sont là pour vous aider aussi. Et vous avez également votre équipe divine qui est là vraiment pour vous élever, vous apporter beaucoup de courage et vous ancrer dans cet instant présent. Donc vraiment, continuez à explorer finalement ce bonheur qui est déjà là, cette célébration de vous-même, et plus vous allez vous mettre en joie, plus vous allez vous mettre dans cette vibration de célébration et plus vous allez échapper aux soucis du quotidien. Alors pour celles qui ont choisi du coup l'image numéro 3, donc la pyramide numéro 3, on est vraiment sur un mouvement, on sent qu'il y a soit un déménagement, soit quelque chose qui bouge dans votre vie, en tout cas au niveau de la santé. On sent que l'enfant intérieur qui était peut-être un peu molesté à l'intérieur et qui avait du mal finalement à sortir de l'obscurité est en train d'éveiller en lui cette capacité de mouvement et cette capacité finalement de changement. Donc on sent qu'il y a une renaissance qui s'opère, il y a vraiment beaucoup d'espoir en vous, beaucoup d'espoir qui renaît. Donc essayez vraiment de vous focaliser là-dessus et de travailler sur votre enfant intérieur. Ça peut être aussi tout simplement peut-être des soucis, ou peut-être que vous faites du souci par rapport à un enfant, par rapport à sa santé, ou tout simplement que vous souhaitiez vous rapprocher d'un enfant. On vous dit vraiment que ça peut être une bonne idée, que c'est une occasion pour vous de changer d'air, de vous rapprocher du soleil, de vous rapprocher de quelque chose de plus chaleureux et de retisser des liens d'amour avec vos enfants. Ça peut être aussi tout simplement de, voilà, comme je disais, tisser des liens d'amour avec vos enfants, de faire quelque chose avec vos enfants. Et voilà, ça peut être la difficulté aussi d'un enfant qui a du mal à se centrer, qui a du mal à se connecter à son plus haut potentiel et à sa santé. On sent qu'il y a vraiment, voilà, cette idée de la santé. En tout cas, on vous invite aussi à pourquoi pas bouger, à peut-être planifier déjà vos vacances. Peut-être que votre enfant intérieur a besoin d'aller voyager, de bouger, d'aller dans un endroit à la campagne, beaucoup plus en relation avec ses racines. Ça peut être ça, en tout cas on sent qu'il y a du mouvement, il y a besoin de vous déplacer dans un endroit qui vous plaît, à la campagne, qui vous rappelle finalement vos racines, ou tout simplement peut-être voilà, de projeter un voyage prochainement et avec vos enfants, avec votre famille, et quelque chose qui vous fait du bien. En tout cas il y a du mouvement cette semaine. Planifiez un projet, même si vous dites que vous n'avez pas l'argent maintenant, planifiez-le, c'est important pour vous. C'est important justement pour la mise en place de vos anges et de vos guides qui vont finalement vous accompagner dans ce sens et vont vous permettre, voilà, de créer ce projet dans la matière. Donc croyez en vous, essayez vraiment de travailler là-dessus et vous allez voir que les choses, elles vont avancer et vont vous faire du bien. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette petite guidance vous a plu. N'hésitez pas aussi à me dire, voilà, s'il y a eu des choses qui ont vibré en vous, qui vous ont fait du bien. Comme je dis toujours, prenez ce qui vibre en vous, c'est le plus important. Et voilà, si vous souhaitez une séance personnalisée, privée, tout ce que vous souhaitez, vous n'hésitez pas à me le dire. Je fais de merveilleuses séances pour vous. Et en tout cas, moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Et sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée, une merveilleuse soirée. Et je vous dis à très bientôt. Gros bisous du cœur.